Bienvenue, âme chérie. Que la lumière d'en haut embrasse vous et votre famille en ce moment d'écoute et de profonde réflexion. Aujourd'hui, nous allons aborder un lien profond qui va au-delà de la chair, la connexion karmique entre parents et enfants. Avez-vous déjà songé que la présence de votre enfant dans votre vie n'est pas due au hasard, mais à une raison spirituelle qui transcende toute logique humaine ? Il existe des missions silencieuses entre les âmes qui se retrouvent pour réparer, guérir ou évoluer. La réincarnation non seulement unit, mais elle met aussi au défi. L'enfant qui exige de vous le plus de patience pourrait être l'esprit que vous avez blessé dans une autre existence. Et maintenant, Dieu vous offre la chance de tout recommencer avec lui sous la forme de l'amour inconditionnel. Le grand penseur et médium Chico Xavier disait toujours « Là où la difficulté est la plus grande, là réside le plus grand objectif ». Votre enfant est votre miroir karmique, révélant ce que vous devez absolument transformer en vous. C'est pourquoi fuir cette douleur, c'est perdre le billet d'or de l'évolution. Si vous sentez que ce message touche votre cœur, écrivez dans les commentaires « Mon enfant est ma chance de lumière ». Ensemble, comprenons pourquoi l'amour entre parents et enfants est l'un des plus solides contrats d'âme. La maternité et la paternité ne sont pas de simples fonctions biologiques, mais des contrats millénaires établis sur le plan spirituel. Chaque enfant qui naît sous notre toit porte une histoire ancienne avec nous, parfois douce, parfois marquée par des souffrances qui exigent guérison et réconciliation. Lorsqu'un esprit se réincarne en tant que notre enfant, il apporte dans son bagage énergétique le solde de ses expériences passées. Rien n'est fortuit. Même l'enfant rebelle, le plus difficile, celui qui teste le plus nos limites, tous ont une raison profonde d'être avec nous. Chico Xavier enseignait que la famille est le berceau où les cœurs se retrouvent. Par conséquent, les liens du sang ne sont pas une garantie d'affinité, mais un gage d'engagement. L'amour a parfois besoin d'être reconstruit, morceau par morceau, comme un vase brisé. Votre enfant pourrait être celui que vous avez abandonné dans une autre existence, que vous avez ignoré ou même lésé. Aujourd'hui, dans un geste de miséricorde divine, il revient dans votre vie afin que vous puissiez réparer, non pas par des mots, mais par des gestes concrets d'amour et de patience. Dans d'autres situations, l'enfant pourrait avoir été un ancien bourreau, quelqu'un qui vous a causé une profonde douleur. La spiritualité propose alors « Pardonnez-vous, apprenez à vous aimer à nouveau ». Et Dieu, dans sa sagesse, vous place sous le même toit. Le foyer devient une école, un temple et un champ de bataille silencieux. Sachez que vous êtes, sans le savoir, les véritables instruments de la rédemption de vos enfants. Il y a aussi des enfants qui sont le miroir, qui révèlent aux parents tout ce qu'ils évitent le plus de regarder en face. L'impatience, l'orgueil, la peur, le désir de contrôle. Les enfants nous dénudent émotionnellement et spirituellement. La réincarnation n'est pas une punition, c'est une immense opportunité. Et lorsque nous réalisons que nos enfants sont aussi des esprits en voyage, tout change. Nous cessons d'essayer de les mouler à notre image pour commencer à les guider avec sagesse, en respectant leur essence et le temps de leur âme. Combien de fois vous êtes-vous demandé « Pourquoi mon enfant est-il si différent de moi ?» La réponse se trouve peut-être dans le passé, dans un lien encore déséquilibré. Vous avez pu être rivaux, ennemis ou simplement des inconnus qui doivent maintenant apprendre l'amour véritable. Le foyer est l'arène la plus exigeante pour l'esprit. Les masques y tombent. L'enfant, même petit, apporte déjà des tendances, des traits et des inclinations qui échappent à l'explication génétique. C'est parce que l'esprit réincarné porte des registres profonds de ses vies antérieures. Si votre enfant est agité, rebelle, têtu, il est peut-être en train de manifester d'anciennes douleurs, des conflits internes qu'il n'a pas encore réussi à déchiffrer. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous devez, par contre, aimer avec fermeté et guider avec miséricorde. Telle est votre mission spirituelle, en tant que parent. Beaucoup de parents abandonnent avant l'heure, alors qu'il y a encore tant à semer. Ils oublient qu'éduquer un esprit,
c'est arroser quotidiennement une graine d'éternité. Même lorsque le germe n'est pas visible, l'amour et la présence constante sont déjà en train de transformer ce cœur. Chico nous a enseigné qu'en priant pour nos enfants, nous créons un champ de protection spirituelle autour d'eux. Même s'ils refusent les conseils, ils ne rejettent pas les vibrations subtiles d'affection, de foi et de compassion que nous leur envoyons par une prière sincère. Ne vous blâmez pas pour les erreurs du passé, mais ne les répétez pas non plus dans le présent. La spiritualité ne nous demande pas la perfection, mais la conscience. Chaque fois que vous choisissez d'agir avec patience plutôt qu'avec colère, vous changez votre destin et celui de votre enfant. Il y a des enfants qui nous élèvent et d'autres qui nous réveillent. Certains viennent pour nous montrer la beauté de l'amour inconditionnel, d'autres pour nous enseigner les limites, la discipline et le renoncement. Aucun d'eux n'est venu par hasard. Chaque enfant est une leçon écrite à l'encre invisible. Vous sentez-vous testé tous les jours? La cohabitation avec votre enfant est-elle difficile et épuisante? Respirez profondément. Cet inconfort n'est pas une punition, c'est un appel à la transformation. Lorsque l'amour résiste, le karma se dissout. Lorsque l'ego résiste, la souffrance se prolonge. Personne ne nous blesse autant que celui que nous avons déjà profondément aimé. C'est pourquoi l'enfant qui fait le plus mal est peut-être celui que nous avons le plus aimé en d'autres temps. La douleur, dans ce cas, est le prix de la reconnexion, et le pardon est la clé qui déverrouille des siècles de séparation. L'évolution spirituelle n'est pas faite dans les temples sacrés, mais à la maison, entre les repas, les engueulades, les câlins et les silences. Votre enfant est votre pratique quotidienne de la compassion et vous êtes sa boussole émotionnelle, même lorsqu'il fait semblant de ne pas écouter. Beaucoup de parents attendent de la gratitude de leurs enfants, mais dans la vision spirituelle, celui qui donne de l'amour sans attendre de retour avance sa propre libération. Chico Xavier nous rappelait « L'amour que vous semez aujourd'hui peut ne fleurir que dans la prochaine vie, mais il ne se perd jamais. Des mères souffrent de ne pas être reconnues. Des pères pleurent en silence à cause de l'ingratitude de leurs enfants. Ne vous aigrissez pas. Faites ce qui est juste, même en silence. Les esprits disent « Le bien que l'on fait en secret est celui qui brille dans l'éternité. Le lien du sang peut être temporaire, mais le lien spirituel est éternel. Votre enfant peut se réincarner en tant que votre père, votre sœur, ou même votre petit-enfant dans une autre existence. L'âme trouve toujours des chemins pour accomplir ses promesses, ajuster ses dettes et apprendre à mieux aimer. Même lorsque votre enfant s'éloigne de vous, physiquement ou émotionnellement, rappelez-vous, le lien spirituel perdure. La distance apparente peut faire partie de l'épreuve de détachement. Parfois, l'amour doit respecter le temps de l'autre pour que la retrouvaille se fasse dans la maturité. Chico disait « Aimer, c'est permettre à l'autre de s'épanouir, même loin de notre ombre. » Cela vaut pour les enfants qui choisissent des chemins différents. Même si leur choix vous inquiète, votre fonction spirituelle est de rester un phare sans envahir, sans éteindre, simplement en illuminant. Dans de nombreux cas, les enfants viennent au monde avec des tendances suicidaires, des dépendances ou des troubles émotionnels. Ce sont des esprits qui demandent de l'aide sans parole. La mission du père et de la mère est alors d'accueillir et de soutenir, même sans comprendre. L'amour sauve plus que n'importe quel remède. Lorsque tout semble trop difficile, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Des mentors spirituels accompagnent votre parcours parental. Ils inspirent votre intuition, protègent votre foyer et soutiennent votre courage. La prière est le pont qui vous rapproche. N'hésitez jamais à l'utiliser. Certains enfants sont comme des tempêtes. Ils arrivent avec force, causent un impact, mettent tout sens dessus-dessous. Mais c'est après la tempête que la terre se renouvelle. Chaque conflit avec votre enfant peut être le début d'une nouvelle compréhension. La douleur crie, mais la sagesse murmure. Écoutez, vous n'êtes pas venu sur terre pour former une copie de vous-même. Votre enfant est un esprit avec sa propre histoire, ses choix et ses désirs. Votre mission n'est pas de le mouler, mais de l'aider à se souvenir de qui il est. Une étincelle divine en apprentissage. Il y a des enfants qui testent nos limites. Chaque « non » que nous disons est une brique dans la construction de leur caractère.
Ne vous blâmez pas d'établir des limites. Éduquer, c'est aimer avec fermeté. Un parent qui cède à la peur du rejet prépare son enfant à la frustration future. Beaucoup de parents exigent la perfection de leurs enfants, mais oublient que même Jésus a eu des difficultés avec ses frères terrestres. L'harmonie ne sera pas toujours immédiate. Parfois, elle vient avec les années, parfois seulement après la mort, mais il n'est jamais trop tard pour offrir l'amour véritable. Votre enfant pourrait ne pas écouter vos paroles, mais il ressentira vos vibrations. Lorsque le foyer vibre de prière, les conflits diminuent, les discussions s'apaisent et les blessures émotionnelles commencent à cicatriser. Chico disait que la vibration d'un cœur serein a plus de pouvoir que 1000 discours. L'esprit de votre enfant vous a choisi avant de naître. Parmi des milliers de possibilités, ce fut votre énergie, votre apprentissage, votre histoire qui l'ont attiré. Il n'a pas besoin d'un parent parfait, mais de quelqu'un qui marche à ses côtés, même les jours de chute. Ne comparez pas votre enfant aux autres. Chaque âme a son propre temps. Pendant que l'un apprend par l'amour, l'autre apprend par la douleur. La comparaison blesse l'esprit, éteint l'estime de soi et éloigne la connexion. Valorisez qui il est, même s'il est encore en plein épanouissement. Avez-vous remarqué que votre enfant exprime des comportements que vous luttez encore vous-même à transformer? Ce n'est pas une coïncidence. La vie place devant nous les miroirs les plus exigeants pour nous enseigner la compassion, l'humilité et la réforme intérieure. Votre enfant est votre reflet spirituel. Beaucoup se sentent vaincus de ne pas avoir réussi à changer le comportement de leur enfant. Mais Chico disait, l'exemple change plus qu'une centaine de remontrances. Même s'il résiste maintenant, ce que vous semez en silence peut fleurir dans sa conscience, plus tard, en un autre temps. N'attendez pas que votre enfant comprenne tout maintenant. Certains apprentissages exigent des chutes, des larmes et des départs. Votre rôle est de maintenir la porte ouverte pour quand il décidera de revenir. L'amour qui ne juge pas est celui qui touche le plus le cœur d'un esprit perdu. Vous demandez-vous pourquoi vous souffrez tant avec votre enfant? Peut-être qu'il y a longtemps, vous avez généré cette souffrance chez une autre âme. Maintenant, la vie vous offre la chance d'aimer, même quand cela fait mal. C'est l'amour mature, celui qui régénère, pardonne et soutient, même blessé. Ne maudissez jamais la douleur. Elle est le langage des âmes anciennes. Chaque larme que vous versez en tant que parent se transforme en lumière sur le plan spirituel. Les esprits de lumière recueillent ces larmes et les transforment en bénédictions pour les cœurs que nous aimons. Lorsque votre enfant se trompe, rappelez-vous que vous aussi avez commis des erreurs. Ne jugez pas avec froideur ce que vous pouvez corriger avec compassion. L'autorité spirituelle n'est pas faite de cris, mais de cohérence, de tendresse et de présence constante, même face aux moments les plus difficiles. La mission spirituelle entre parents et enfants est l'une des plus élevées et complexes. C'est en elle que nous apprenons à servir sans attendre, à aimer sans imposer, à protéger sans étouffer. C'est dans la coexistence quotidienne que nous évoluons plus qu'en 1000 conférences sur la spiritualité. Soyez l'exemple de sérénité que vous souhaitez voir chez votre enfant. Il peut résister à vos paroles, mais ne sera jamais immunisé contre votre énergie. Ce que vous vibrez à ses côtés sera absorbé tôt ou tard. Aimez en silence, si nécessaire. Comprenez, votre enfant est votre karma, oui, mais le karma n'est pas une punition, c'est une invitation. Invitation à aimer à nouveau, à régler ce qui est resté en suspens, à grandir ensemble. Acceptez cette invitation avec humilité, courage et foi. La récompense viendra. Accepter votre enfant tel qu'il est peut être votre plus grand acte d'évolution spirituelle. Il ne s'agit pas de conformisme, mais de compréhension. Ce n'est que lorsque vous abandonnez l'illusion qu'il sera tel que vous l'espérez que vous commencez à aimer véritablement son âme. Ce n'est pas l'esprit qui doit rentrer dans le moule du monde, mais le monde qui doit accueillir l'esprit en croissance. Beaucoup d'enfants sont incompris parce qu'ils portent des mémoires et des missions que même eux ne saisissent pas encore. Accueillir, c'est ouvrir l'espace pour que l'invisible se révèle. Chico disait, la mission la plus difficile n'est pas de prendre soin de celui qui vous aime, mais d'aimer celui qui ne sait pas encore aimer. Si votre enfant vous blesse,
Il est peut-être en train de demander de l'aide à travers la douleur. Attendez moins de paroles et observez davantage ses silences. Parfois, la plus grande leçon que l'enfant est venu enseigner aux parents est celle du lâcher-prise. Oui, aimer, c'est aussi laisser partir. Lorsque la mission de soin est accomplie, il faut libérer l'autre pour qu'il construise sa propre route de choix et de conséquences. Avez-vous déjà essayé de voir votre enfant comme un esprit qui souffre aussi, se trompe aussi, cherche aussi? Si vous le faites, vos attentes diminueront et votre empathie grandira. La connexion d'âme à âme n'exige pas la perfection, mais la présence et l'intention réelle de comprendre. Les enfants qui défient le plus sont souvent ceux que nous avons le plus aimés dans d'autres temps, mais l'amour mal vécu peut engendrer des douleurs profondes. La vie nous donne alors une nouvelle chance. Aimer correctement, sans possession, sans exigence, sans hâte. Un amour qui libère, non qui enchaîne. Si aujourd'hui votre enfant ne vous parle pas, priez. N'insistez pas avec des mots humains. Il y a des liens que seule la prière touche. Il y a des blocages que seule l'énergie spirituelle enlève. Lorsque l'âme se lasse de souffrir, elle cherche à nouveau le réconfort qu'elle a abandonné. Le monde exige des enfants productifs. La spiritualité demande des parents conscients. Lorsque l'âme du Père s'éveille, l'enfant se sent chez lui. Quand l'amour est exigé en échange, il devient monnaie. Mais quand il est donné en silence, il devient un pont entre deux cœurs distants. Combien de fois un parent se tait-il devant son enfant pour ne pas exploser? Cette force silencieuse est un héroïsme spirituel. Réprimer la colère pour ne pas blesser, retenir la parole dure pour protéger l'âme de l'autre. C'est cela l'évolution, c'est le renoncement, c'est le véritable amour. Il y a des enfants qui semblent ne jamais apprendre, mais l'esprit humain est lent et le temps de Dieu est différent du nôtre. Peut-être que votre enfant aura besoin de 3 existences pour changer, mais vous êtes déjà en train de planter la graine, même si seul un autre verra la fleur. Avez-vous remarqué comment votre enfant réagit lorsque vous changez votre énergie? Parfois, un simple changement de ton, une écoute plus patiente, un câlin inattendu. Tout cela brise le cycle du conflit et ouvre l'espace pour un nouveau modèle de coexistence. L'enfance est la période la plus sacrée de l'incarnation. C'est lorsque l'âme est la plus vulnérable et aussi la plus ouverte aux influences. Un regard de mépris peut marquer des décennies. Une caresse inattendue peut guérir des blessures invisibles. Traitez chaque moment avec votre enfant comme un sacrement. Si votre enfant a des déficiences physiques, mentales ou émotionnelles, sachez qu'il est une âme noble en réparation. Et vous, père ou mère, avez été choisis, comme gardien d'un bijou précieux. Ne demandez pas pourquoi moi, dites merci Seigneur de me faire confiance. Les enfants dits à problème ne sont pas des esprits perdus, ce sont des âmes courageuses. Accepter de se réincarner avec des tendances difficiles exige de la force. Honorez l'effort de l'esprit de votre enfant, même lorsqu'il ne parvient pas à vaincre ses dépendances ou ses douleurs. Croyez en lui jusqu'à ce qu'il puisse croire en lui-même. L'adolescence est la phase où l'esprit veut se souvenir de qui il est. Il est naturel qu'il se rebelle, questionne, défie. Ce dont il a besoin, ce n'est pas de contrôle, mais d'une direction ferme et aimante. Vous n'avez pas besoin de vaincre votre enfant, vous devez le guider. Si votre enfant est aimant, respectueux, facile à vivre, remerciez mais ne vous installez pas. Les âmes ainsi sont venues pour évoluer rapidement et vous avez le devoir de les propulser encore plus loin. Ne traitez pas comme une médaille ce qui est en réalité une mission encore plus profonde. La mission d'un parent ne s'achève pas quand l'enfant grandit, elle change simplement de forme. Même quand il sera adulte, vous continuerez d'être le phare. Le silence d'un père sage vaut plus que 1000 conseils et l'exemple est éternel. Même après la mort, les parents continuent d'accompagner leurs enfants. La paternité et la maternité transcendent la tombe. Si vous avez perdu un enfant, il reste proche, enveloppé de nostalgie et d'apprentissage. Et si vous êtes parti d'avant, votre lumière continuera de guider vos enfants depuis l'éternité. Beaucoup
ne its comprennent la pardisus. valeur de Tu l'enfant il qu'après est son votre départ. retrovail N'attendez ovidia, pas ce moment il pour dire y a que vous day, aimez. parents La vie qui est voyant fragile, leurs, l'esprit enfants est condé éternel, debit mais le mais. corps est Sur la bref. plante Profitez spiritual de chaque ce jour sont pour être souvent. l'amour Au que vous cuisant aimeriez Venus, recevoir. pour regular Votre dancing enfant est steps votre avec karma, setum. mais Legale aussi nous votre impatch bénédiction. devor, Il est cusest le pator, défi qui nous transforme devons votre le âme, plus le dans miroir qui de révèle sang. votre passé, Accepte le que champ votre où vous enfant semez soit lumière ou en ténèbres. esprit Et, independent est par-dessus un tout, octa de il est maturite votre spirituel retrouvaille ou, avec plus Dieu. de lumière Il y a que des vous, parents plus qui de voient leurs sinkers enfants comme des une débiteurs, mission, mais plus sur le grant plan la spirituel, hiérarchie de ce la sont souvent hiérarchie eux qui sont de la venus pour journey régler definite d'anciennes par la dettes avec degree cette âme. evolutive, de la L'orgueil nous respecters empêche de essay voir que grandeur c'est peut-être invisible. nous qui devons le Combien de plus parents dans ce blessent lien de leurs sang. and saying de less Accepter que votre enfant plexus, soit un esprit de contrail indépendant not est de un la acte paix, de maturité et la paix spirituelle. Il paralyse. peut avoir Faire plus de lumière que confiance vous, au voyage plus de sagesse, spirituel ou de même une l'enfant mission plus est un grande. vote La de hiérarchie de foidance la la chair ne providence définit divine. pas le La degré véritable évolutif de protection l'âme. est Respectez spirituelle, sa grandeur émotionnelle et invisible. vibratoire. Combien de parents blessent leurs nan enfants surveillance en essayant de excessive. les protéger? Si vous avez L'excès de eat bless contrôle et par naît de votre la peur, enfant, et la repellez-vous peur qu'il est paralyse. encore un apprenti. Faire confiance au Ni voyage rendez spirituel de pas l'enfant lavé. est un Répondez vote de avec foi UNA. dans la providence Compassion firm, divine. la pardon La véritable silencio, protection est disarme les karmas spirituelle, ancients, émotionnelle et lorsque vous vibratoire, décidez et non une d'aimer surveillance au-delà de la excessive. rancœur, le Si vous cycle de avez la été douleur blessé commence et par c'est votre de enfant, fait. Beaucoup d'enfants rappelez-vous qu'il est viennent encore un comme apprenti. unsauvage Ne de l'âme rendez pas maternelle. l'offense par la sont rancœur. concus, non Répondez soulmate, avec une dans compassion l'avant ferme. maze, Le dans pardon la karma, silencieux l'uterus désarme le les tau karmas au la anciens. passe et la Lorsque vous futur, décidez c'est d'aimer au-delà de la rencontrant rancœur, engendra, le est cycle plus de la quoquocha, douleur commence à se sina défaire. unpact Beaucoup silencio d'enfants ovic viennent comme un latinite, sauvetage la de daula l'âme di la maternelle. matinite, Ils sont ni se conçus non termen seulement dans le pa le ventre, couchment, mais dans le el karma. commencement. L'utérus Cest et perquitants l'autel de où le mirs passé plurant et le and futur se silence, rencontrent, else savant, engendrés au fond et de plus la qu'accouchés. revivant, C'est signer un Dailines, pacte ancients, silencieux ETQ, avec l'éternité. CET, enfant, La douleur de port la N, maternité Louis ne se Lest termine secrets pas à de la l'accouchement, propre elle past. commence là. Les C'est pourquoi enfants tant de ni mères nous, pleurent apostolants en qui silence. else nous Elles savent traversent. au fond de leur âme Ias sans qu'elles bless revivent hates des de liens notre anciens amour et pour que cet entendre. enfant porte en Mais lui ias les apostolants secrets de leur élutanat. propre passé. Lorsque vous Les les enfants ne stratus nous comme appartiennent votre pas. propriété, Ils nous vous traversent. braces le Ils sont cycle les de hôtes de confiance. notre amour Lorsque pour un vous temps, les mais ils accueillez appartiennent comme des à frères de l'éternité. voyage, vous Lorsque vous honorez les traitez votre comme votre fonction propriété, spirituelle. vous La brisez le medianite cycle de nous, confiance. monte kiel, Lorsque vous les des accueillez comme enfants des qui frères de viennent voyage, avec hate vous pass, honorez kiel votre ont fonction besoin spirituelle. de resuda, La help chose médiumnité rapidement nous dans montre qu'il y a cette des enfants incarnation. qui viennent avec Ias sont hâte intenses parce qu'ils ont axelas, besoin de difficiles résoudre quelque chose planètes, rapidement croyant dans cette maisni. incarnation. Vous Ils sont trompez intenses, pied derrière, accélérés, l'agitation difficiles, se se travaille, plaignent, un esprit crient, qui souffrent. implore un Mais acule ne vous y trompez silencio, pas. et la Derrière respect de l'agitation santé. se Combien trouve un de esprit parents n'y qui implore perquivent un l'âme accueil de leur silencieux enfant et le que, respect de son lorsqu'il temps. tombe Combien de malade, parents c'est ne perçoivent dans la l'âme de leur fragilité enfant que la que lorsqu'il spiritualité tombe parle malade? plus fort. C'est dans la La maladie fragilité est que souvent la une spiritualité cause parle pour le la plus sauvetage. fort. Un La maladie esprit est souvent malade une peut pause être pour le en train de sauvetage. se Un purifier. esprit malade peut être en train de se purifier. Et vous, en tant que parent, êtes l'ange de cette traversée. La plus grande charité spirituelle qu'un parent puisse faire est de croire en l'amélioration de son enfant, même lorsqu'il échoue à répétition, même quand tout semble perdu. Votre foi silencieuse déplace des forces qu'aucun sermon n'atteint. L'amour constant est la prière la plus puissante du monde. Vos enfants n'attendent pas de vous que vous soyez parfait. Ils attendent que vous soyez vrai. Lorsque vous faites une erreur et vous excusez, vous enseignez l'humilité. Lorsque vous admettez que vous avez aussi peur, vous enseignez le courage. La vérité construit des ponts que l'orgueil n'atteindra jamais. L'enfant qui crie veut souvent juste être entendu. Celui qui s'isole implore peut-être votre présence. Les comportements provocateurs sont les voix de l'âme qui essaient de s'exprimer dans un monde qui les réprime. Écoutez avec le cœur ce qu'il ne dit pas, mais crie. Le monde a besoin de parents éveillés, pas seulement présents. Être physiquement à côté de l'enfant et émotionnellement absent est l'un des plus grands abandons. L'esprit de l'enfant le ressent et, en grandissant, le répète. Les parents absents génèrent des adultes brisés. La présence est une guérison silencieuse. Dans la doctrine spirit, nous apprenons que les enfants nous choisissent avant de naître. Mais peu de parents choisissent de rester présents après l'apparition des défis. Être parent n'est pas un rôle que l'on abandonne, c'est un sacerdoce. Même dans les jours sombres, vous restez le guide.
libre. parent nest L'adolescence PA unrail est Q le lawn territoire abanon. du chaos. Cest Là, unsuspeidos. Mean dans l'esprit en lestures construction sombres. Vous remue les restez mémoires, le guide. rompt L'adolescence les liens, est le teste les territoire limites. du chaos. Les parents qui Là, survivent à l'esprit cette en phase construction sans remue. perdre la Les tendresse mémoires rompent gagnent la les lignes. confiance Tester éternelle les de leur limites. enfant. Les parents Être ferme qui sans survivent s'éloigner à cette est un phase art sans perdre spirituel. la tendresse Il y a des stagnante. enfants qui La nous confiance enseignent la éternelle patience de leur sans enfant. dire un mot. Être ferme Avec sans leurs Selona limites, est leurs un art besoins, spirituel. leur Il retard, y a des ils sont des enfants maîtres prenus déguisés. insolents. Et La si vous les patience accueillez sans avec un dire cœur un mot. ouvert, Avec vous leurs réaliserez que le limites, véritable leurs besoins, apprentissage leurs n'a retards. jamais été le ILS leur, sans des mais le motos vôtre. déguises. Avez-vous déjà Êtes-vous serré les votre aquelles enfant dans avec vos un bras cœur aujourd'hui? avec vous? Le contact Réaliserez physique que est le une véritable guérison apprentissage spirituelle. n'a jamais Un été câlin le leur, sincère mais le vite à dissout vous les dacia. blocages Serrez émotionnels votre et enfant rapproche dans les vos âmes bras qui étaient aujourd'hui. distantes. Oui, le contact N'attendez physique pas qu'il le demande. one nay, Initiez garrison le spirit. geste. Parfois, une une âme entière se reconnecte dans un seul câlin silencieux. Chico disait que le foyer est l'hôpital des âmes. Chaque enfant apporte une blessure. Chaque parent un remède. Parfois, le médicament est amer. Discipline, limite, fermeté. D'autres fois, il est doux. Écoute, patience, affection. La sagesse est de doser avec amour. L'enfant que vous voyez aujourd'hui n'est qu'une partie de l'esprit éternel qu'il est. Peut-être que dans 100 ans, il sera votre père ou votre voisin, où vous ne vous reconnaîtrez même pas, mais quelque chose vous unira toujours, l'amour que vous avez offert dans cette vie. Tout ce que vous faites pour votre enfant avec amour sera comptabilisé comme lumière dans votre âme. Aucun geste ne se perd, aucun sacrifice n'est ignoré. Dans le silence de la spiritualité, la justice divine observe chaque renoncement avec gratitude et transforme la douleur en évolution, la larme en sagesse. Béni soyez-vous qui avez marché avec moi jusqu'ici. Que ces paroles aient éclairé les coins sombres de votre âme et rallumé la flamme de la mission que vous avez acceptée avant même de naître. Aimer, guérir et grandir aux côtés de l'esprit appelé enfant. Votre cœur souffre, faites silence. Écoutez ce que la douleur veut vous enseigner. Chaque larme versée prend son sens lorsque nous comprenons que l'amour le plus difficile est aussi le plus libérateur. Et l'enfant le plus difficile est souvent votre plus grand maître. Dieu ne se trompe pas. S'il a placé cette âme dans votre foyer, c'est parce qu'il a vu en vous le courage nécessaire pour accomplir ce pacte de lumière. Vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais votre âme a promis, et l'amour véritable honore toujours ses promesses. Alors, continuez avec foi, patience et humilité. Le chemin de l'évolution est étroit, mais il conduit à la liberté. Que chacun de vos gestes envers votre enfant soit une graine de réconciliation spirituelle. Car en fin de compte, seul l'amour demeure, et il ne faillit jamais. Si cette vidéo a touché votre cœur, partagez cette lumière, aimez, commentez et diffusez ce message à d'autres pères et mères qui sont peut-être fatigués, mais ne sont pas seuls. Écrivez dans les commentaires, l'amour guérit tout. Formons une chaîne de bénédiction sur terre. Si cette vidéo a touché votre cœur, partagez cette lumière, commentez et diffusez ce message a d'autres pères et mais qui sont pas fatigues, mais ne sont pas seuls. Écrivez dans les commentaires, l'amour Garrett 2, formans una chain, de benedictions sur terra.